Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ça fait un bon moment que je n'ai pas pu monter des vidéos, je n'ai pas pu partager des vidéos, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, encore une fois de plus, je veux partager avec vous ces bons messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Premièrement, faire un chant qui dit ébloui. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là, tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bien, aujourd'hui, je veux parler d'un thème qui est vraiment trop simple. Je vais parler de la Trinité des dieux. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas, en fait, cette réalité de la Trinité des dieux. Premièrement, je veux parler de la définition de mot Trinité. La Trinité signifie, par définition dans le dictionnaire que j'ai, ensemble de trois choses ou trois personnes. Trio, triade. Voilà, aujourd'hui, je veux parler de la Trinité des dieux. Dieu n'est pas trois, Dieu est un seul. Vous ne verrez jamais le Saint-Esprit à côté, Dieu le Père à côté et Jésus-Christ à côté. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu est un seul. Il œuvre dans ces trois personnages. Jésus-Christ était considéré comme fils de Dieu lorsqu'il était venu sur terre parce qu'il avait la chair humaine. Il était comme tous les hommes. C'est par là qu'il était appelé fils de Dieu. Mais en réalité, Jésus-Christ est Dieu. Qui est Jésus-Christ dans la Trinité des dieux? En fait, Jésus-Christ est le corps des dieux. Jésus est le corps de Dieu le Père ainsi que le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ça qu'on peut considérer le Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et nous savons bien sûr que nous sommes tripartis. Premièrement, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je possède l'âme et je vis dans un corps. Ce corps, dans d'autres termes, ce n'est pas ma vraie personne. Ce corps, ce n'est pas moi. C'est juste mon corps, mais ce n'est pas moi. En réalité, moi, je suis à l'intérieur de ce corps. En réalité, moi, j'habite dans ces corps. Et c'est par là, comme j'habite dans ces corps, et ces corps a l'apparence que je lui donne. Si je suis triste, vous verrez que le corps va pleurer. Si je suis dans la joie, vous verrez que le corps va se mettre à rigoler. Vous verrez, comme par exemple maintenant, la façon que je suis heureux. Vous verrez que je me manifeste heureux parce que le corps ne fait que refléter ma personne à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est pareil avec nous parce que dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu s'est parlé à lui-même. Faisons l'homme. Il s'est parlé étant que en Jésus-Christ, en Fils, il s'est parlé au Saint-Esprit, il s'est parlé au Dieu le Père.
je veux bien expliquer que Jésus-Christ est le corps des dieux. Jésus-Christ est l'ensemble des dieux. Jésus-Christ est la parole des dieux. Parce que si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous voyons bien sûr que on ne peut pas avoir la parole sans le corps. Si ce corps que je suis n'existe pas, comment vous aurez mes paroles? Donc, avant que vous puissiez avoir mes paroles, il faut que mon corps puisse exister premièrement. Et après, vous allez avoir mes paroles. Parce que moi, en réalité, je suis invisible. Moi, en réalité, je suis invisible dans l'œil ini. Si je sors maintenant de ce corps, vous n'allez pas me voir. Si je sors de ce corps, mon destin, c'est vers le lieu de tourment ou vers le repos éternel. Là, ce corps, vous allez le déposer au cimetière parce qu'il ne va plus bouger. Il ne sera plus vivant. Donc, c'est moi qui fais vivre ce corps que je suis, pour comprendre. Et alors, par là, je vais dire quoi? Dieu le Père, c'est l'âme de Jésus-Christ. Dieu le Père, c'est l'âme de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu, c'est ça le Saint-Esprit. Nous avons corps, âme et esprit. Oui, nous avons corps, âme et esprit. Avant que le corps puisse bouger, il faut que l'esprit puisse y être. L'âme, c'est le centre de décision, de passion, d'amour, d'envie. Je peux avoir envie de voir quelqu'un. Je peux avoir envie de boire de l'eau. Je peux avoir envie de manger. Je peux avoir envie de n'importe, de quoi que ce soit. Donc, c'est tout cela, ça s'est produit dans mon âme. C'est mon âme qui produit toutes ces choses. Et après, c'est l'esprit qui exécute, qui fait bouger le corps. Donc, le corps ne peut pas bouger sans qu'il ait l'esprit. C'est mon esprit qui fait bouger le corps. Et après, le corps il ne fait que subir à mes ordres. Si je dis lève ta main, il lève. Si je dis baisse, il baisse. Donc, le corps n'est que corps. Si je sors de ce corps, le corps est mort. Donc, par là, je vais vous faire comprendre. Ce n'est pas lorsque vous dites fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de Dieu, et qu'il est fils, donc ils sont séparés. Dieu est assis là-bas, Jésus-Christ est là-bas, le Saint-Esprit est là-bas. Non, c'est une seule personne, mais il œuvre dans ces trois personnages. Comme Jésus-Christ était sur la terre, il disait mon Père dans le ciel. Étant sur terre, il avait cette chair. Il s'est appelé fils parce qu'il avait cette chair. Mais il disait que mon Père dans le ciel, parce premièrement, il faut savoir que Jésus-Christ est Dieu. Et lorsqu'on traite de Dieu, Dieu c'est un omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, étant sur terre, il était en même temps aussi dans les cieux. Jésus-Christ est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est la parole de Dieu. Il est tout de Dieu, Jésus-Christ. Et Dieu habite en Jésus-Christ. Dieu est l'âme de Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est comme ça, je vais vous faire quoi pour que vous puissiez comprendre que on n'a pas trois dieux. On n'a pas Dieu le Saint-Esprit, on n'a pas Dieu de Jésus-Christ, on n'a pas Dieu de Père. Non, c'est un seul Dieu. Mais il œuvre dans ces trois personnages. Et si vous pouvez avoir cette habitude de vous parler à vous-même, ça sera plus mieux. Parce que en réalité, vous êtes esprit. Vous n'êtes pas ces corps que vous voyez. Vous êtes esprit. Moi, d'habitude, j'ai l'habitude, je n'ai pas cette habitude, mais je veux commencer à avoir cette habitude de me parler à moi-même. Parce que par là, je comprends que en réalité, je ne suis pas cette chair. Je suis l'esprit. Je suis une âme et je vis dans ces corps. Eh bien, je vais vous lire un verset dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 8. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. Là, vous allez voir un Dieu qui se parle à lui-même. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eh bien, si nous voyons un Dieu qui se parle à lui-même,
D'autres personnes, d'autres personnes pourront penser que Dieu est en train de parler à Jésus. Mais non, Dieu ne parle pas à Jésus, Dieu se parle à lui-même. Bien sûr qu'il parle à Jésus, mais je vous ai déjà expliqué qui est Jésus. Jésus est le corps de Dieu. C'est comme si je suis en train de me parler à moi-même. Je parle à mon corps. Oh, comme je suis beau. Oh, comme je suis bien vêtu. C'est pareil à cela. Donc, ça, je vais un peu vous expliquer que nous n'avons qu'un seul Dieu. Il ne faut pas penser que, comme dans l'autre livre, là, j'avais lu dernièrement, que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, en train d'intercéder en faveur de tous les saints. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Non, 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 non. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu en personne lui-même. Jésus-Christ est le Dieu en personne. À l'intérieur de Jésus-Christ, nous avons le Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et il nous a envoyé son esprit qui œuvre en nous jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, l'esprit de Dieu est sur la terre. Il œuvre dans nos vies. Il œuvre en faveur de tous les saints. Et il habite, voire même dans nos corps. Le message que j'avais pour vous informer de ne plus vraiment confondre la personne de Jésus-Christ, de ne plus vraiment penser qu'ils sont séparés, que Dieu le Père est assis à son côté, le Saint-Esprit à son côté et Jésus-Christ. Non, ils sont une seule personne, mais ils œuvrent dans ces trois personnages. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. Je vous souhaite un très bon week-end. Un très bon week-end. Que la paix du Seigneur soit avec vous.